Hare Krishna. La mission de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu est très vaste. Ce n'est pas seulement les dévots qui distribuent des livres qui sont importants. On a besoin des cuisiniers, on a besoin des mères, des grands-mères, des pères, des jeunes, on a besoin de tout le monde. Donc tous les services, ils comptent. À un moment donné, dans les vieux temps, on était un peu raciste, hein, on était un peu élitiste. On a pensé que ouais, c'est juste la distribution des livres. Mais à un moment donné, on a compris que s'il n'y a pas d'adoration des murtis, s'il n'y a pas une communauté, s'il n'y a pas une ferme, s'il n'y a rien, après les gens ils vont venir et vont demander mais c'est où votre communauté? Et on dit on n'a pas de ça, c'est nous les gars, hein, c'est nous les révolutionnaires. Mais après la révolution, il y a quoi? Il doit y avoir une vie civile. Bon, la révolution elle continue, tout le monde fait partie de cette mission du Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Si on a un esprit de unité dans la diversité, que c'est le mantra, le motto que Prabhupada il a donné au GBC pour leur réunion à Mayapur annuelle. Si on comprend ça, si on médite sur ça, on développe un esprit plus de largesse, que tout le monde peut participer d'une manière ou autre. Bon, on a des hauts et des bas dans notre vie, dans notre service. Des fois, on change, on fait des autres choses, il y a des défis. Beaucoup qui se marient, ils ont des besoins économiques, ils ont des enfants. Et ça fait tout partie de notre avancement et de notre évolution. Le bhakti, c'est un pas progressif. Donc, c'est pas qu'on commence là, et après, on tombe. Non, c'est un pas progressif. Donc, d'apprécier tout un service et tout dévot, c'est très important. Que tout le monde se sent encouragé et se sent soutenu, c'est très très important. Et pour ça, il y a besoin d'une vision de l'étude de Prabhupada, des livres de Prabhupada, de la vision de Prabhupada, de vraiment vivre cet esprit de Sankirtan, que c'est le chant complet, le chant congrégationnel, où tout le monde fait partie. Et c'est qui la congrégation? C'est nous. Hein? Avant, on pensait qu'il faut vivre dans un temple, il faut être célibataire, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais à un moment donné, on a réalisé que si on lit les livres qu'on distribue, dans le Chaitanya Charitamrita, t'as tout le monde. T'as des rois, t'as des pauvres, t'as des gens mariés, t'as des gens célibataires, t'as tout le monde. Donc, la conscience de Krishna, c'est pas un code postal, c'est pas un tatouage, c'est pas un habit, c'est un esprit de cœur. Et quand on a cet esprit de compassion, de faire partager le message de Bhakti, de Chaitanya Mahaprabhu, d'avoir cet esprit de révolution, c'est révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a sorti cette pratique des temples, des Smarta Brahman, des gens qui voulaient avoir le monopole sur ça. Il a dit non, c'est open source, tout le monde peut avoir accès à ça. Et c'est ça la mission de Srila Prabhupada, de donner accès à cette connaissance à tout le monde. Pour ça, il se levait chaque nuit à minuit. Il a écrit 6 pages. Et au bout de 10 ans, il a complété 80 livres. Parce qu'il était un visionnaire. Il avait cette vision d'écrire les livres qui sont la fondation pour la civilisation pour les prochains 10 000 ans. Donc, en acceptant cet héritage, en étudiant ces livres jour par jour et les partager avec qui que ce soit, d'abord avec nous-mêmes, avec nos communautés et avec tout le monde, c'est une mission très, très, très inspirante. Et on va voir que Krishna, il nous montre la magie. Il nous montre la magie, il nous donne du pouvoir, il nous donne des paroles, des choses qu'on ne savait pas avant. Une inspiration énorme. Une fois, j'étais à distribuer des livres. J'étais encore Bhakta, ça devrait être en 1985.
Je fais du porte-à-porte en Orgovie. C'était un village très conservateur, des grandes maisons, des grands chiens, des gros égaux. Et il y avait une bonne dame, elle a acheté 3 livres. Elle a dit, oui, mon neveu, il a été en Inde. Et alors je dis, mais je peux avoir son contact? Elle m'a donné son numéro. Je l'ai appelé, il est venu le dimanche avec son pote, avec son ami. Et avec les yeux rouges et les cheveux longs, ils avaient fumé du marijuana. Ils étaient complètement dehors de la tête. C'est des fils de papa, des familles super riches. Et ils ont dit, ouais, on a déjà été en Inde, on connaît déjà tout, mais bon, moi j'étais Bhakta Nicolas. Et je ne prenais pas de nom pour une réponse, donc j'étais très enthousiaste. Je leur montrais tout le temple, je leur montrais les murtis, je leur donnais du prasad. Et à la fin, je leur montrais la collection de tous les livres de Prabhupada. Et ils ont dit, ben, on connaît déjà tout, mais pas de problème, on prend tout là. Et ils ont mis quelques gros billets sur la table, et ils ont ramassé tous les livres, ils sont partis. Et après, tous les 2-3 mois, ils sont venus pour un programme de dimanche. Pas vraiment participer, mais ils étaient là. Et au bout d'1 an, il y avait Bhakti Charu Maharaj qui est venu au temple de Zurich et elle a donné la classe et ils étaient là. Et ils avaient le meltdown, ils sont fondus et ils étaient complètement finis. Ils ont vu, mais c'est notre gourou. On doit s'abandonner, on doit commencer à pratiquer la conscience de Krishna. Ils sont devenus sérieux. Ils ont transformé leur maison dans un centre de prédication. Comme c'était des riches, des fils de papa, ils ont invité tous leurs copains et copines et ils ont fait des programmes là-bas. Et de ces réunions, il y a à peu près 20 dévots qui ont pris initiation et une douzaine des autres qui ont aussi commencé à pratiquer la conscience de Krishna. Donc, et moi, je ne connais pas grand-chose, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de pouvoir, je suis juste enthousiaste. Je veux juste essayer d'être un instrument dans les mains du maître spirituel, de faire plaisir à Srila Prabhupada et à Krishna. Et Krishna, il m'a permis de pouvoir observer cette transformation. Et c'est de la magie, c'est incroyable. On veut être un dévot de Krishna parce qu'on veut voir la magie de Krishna et on va voir cette transformation. Hein. Des fois, c'est difficile de voir la transformation individuelle parce que c'est graduellement. Ça prend beaucoup de temps. Et des fois, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est un peu le roller coaster. C'est la vie. Mais quand on observe des autres, des personnes, surtout si on est dans la rue, on distribue des livres, tu as des gens qui ont pas d'intérêt du tout, ils sont intéressés à rien. Mais après Krishna, le cœur dit, non, allez, c'est un bon gars, il faut prendre un livre. Et tu vois, le mental, il dit, non, je veux pas. Mais après Krishna dit, non, il faut le prendre, il faut lui donner quelque chose. Et après le gars, il revient, il dit, allez, donne-moi le livre. Et on voit cette transformation devant ses yeux. C'est étonnant de observer et de participer au mouvement de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Merci pour votre attention et pour votre participation et j'espère que vous étudiez les livres de Prabhupada tous les jours, vous chantez vos tours et vous essayez de partager ce message, ces livres de Prabhupada avec tout le monde, avec qui que ce soit et ça va être étonnant, je vous garantis que vous allez voir la magie de Krishna. Toute gloire à Srila Prabhupada, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindubhyevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Alors, une question, est-ce que c'est possible, on a besoin de voyager en Inde dans le centre d'âme pour accroître la foi, ou est-ce qu'on peut avoir la même foi en Occident? On peut avoir la même foi, c'est pas un code postal, c'est pas un lieu, mais en même temps, ça aide beaucoup. Si on a la possibilité de visiter Mayapur, Vrindavan, c'est très spécial. Mais ce n'est pas une condition que si on n'a pas fait ça,
on ne peut pas être conscient de Krishna ou retourner chez Krishna. Mais c'est quand même recommandé. Hein. C'est les 5 processus les plus puissants. Hein. Chanter le Saint-Nom, hein. Le Bhagavatam, adorer les Murtis, hein. Et vivre. L'association des dévots. Ouais, et d'être dans le Dham, dans le Saint lieu. Donc c'est recommandé. C'est recommandé. Donc, et Krishna, il apprécie. Mais si ce n'est pas possible, il est aussi présent. Il est présent partout. Mais il y a des lieux de potence très, très auspicieux et c'est très recommandé de faire ce pèlerinage, surtout en association des dévots et de prendre bénéfice de cette opportunité. Merci beaucoup. Tout gloire à Srila Prabhupada. Hare Krishna.